Jean-François Ouellette, technicien en travaux pratiques ici au Centre d'éducation des adultes Christ-Roy à Mont-Laurier. Maintenant, je suis à ma 8e année ici. On m'a engagé au départ vraiment pour travailler le côté des laboratoires en sciences. Et puis, ça fait 4 ans qu'on m'a donné le mandat d'intégration des technologies en classe ici. Et de ça, depuis 2 ans, je fais aussi le même mandat en formation professionnelle. On a implanté le nouveau programme de sciences, dans le fond. Nous, on avait déjà, depuis longtemps, donc en ne comptant pas cette année, ça faisait déjà 2 ans, qu'on donnait les cours de secondaire 3, donc les SCT 30-61 à 64. Et dans ça, il y a le 30-61 qui était la mécanisation. Et donc j'avais décidé à ce moment-là de commencer à introduire l'imprimante 3D. Donc, qui était une activité où est-ce qu'on faisait on reliait dans le fond le système musculo-squelettique, une situation d'apprentissage qui était en lien avec une prothèse. Donc, l'élève devait recréer une prothèse d'une petite fille qui voulait jouer au handball. Ça, c'est la mise en situation. Puis après ça, on a élargi ça un peu. Dans le fond, au niveau de la 4e secondaire, on utilise l'imprimante 3D aussi dans le module, dans le SIG SCT 4063, qui est comme plus le module techno, si on veut. Donc, ce que j'ai fait, c'est vraiment simple. Nous, on utilise le matériel à se faire d'ici. Donc, à la 5e activité pratique, qui était la construction d'une catapulte, moi, je rajoutais obligatoirement que dans le cahier des charges, que l'élève doit obligatoirement construire une des pièces de la catapulte à l'aide de la création 3D, puis de l'impression de l'imprimante 3D. Donc, il y a ça. Et maintenant, on a ajouté un peu la même situation en 40-60. Donc, dans les cours de sciences générales qu'on donne depuis cette année. Donc, dans le 40-60, c'est un peu la même chose. On a repris le matériel qu'on utilisait en secondaire 3 pour la prothèse. On est en train de l'adapter pour que ça Mais je tiens à faire de l'imprimante 3D dans le SCG 4060. Je pense que l'imprimante 3D, c'est facile à utiliser. Il suffit de se l'imposer, mais de voir comment que c'est facile puis que c'est payant cognitivement pour l'élève dans ça. Dès qu'on parle de retour sur la démarche, il faut travailler avec l'impression 3D pour voir comment que c'est intéressant de travailler avec l'élève puis cette technologie-là. Donc, si, par exemple, je donne 2 exemples. Le premier exemple, c'est que si on donne à l'élève de dire « Construis-moi une catapulte, voici du matériel, tu as des languettes, tu as ça, assemble ça, fais une catapulte », bien, il va avoir déjà une idée. Puis, à la fin qu'il ait monté son modèle, il va se dire bon, est-ce que ça répond à la fonction globale de lancer un objet? Oui ou non. Ça, c'est le premier exemple, c'est ça. Quand on décide d'intégrer la technologie de l'imprimante 3D, on est ailleurs. Parce qu'on n'est même pas dans la proposition d'un objet. On est dans la création d'abord, puis la création en lien avec qu'est-ce qu'on veut arriver comme objectif. Donc, l'élève, il est devant un logiciel d'impression 3D où est-ce que c'est blanc. Donc, OK, qu'est-ce que je vais faire? Bon, moi, je vais faire... des fois, les élèves vont avec une coupole, donc quelque chose de rond. Un élève pourrait y aller avec... Parce que dans sa tête, des références, c'est carré. Donc, j'ai vu toutes les formes, là. Donc, parfait. Souvent, l'élève choisit de faire la partie où est-ce qu'on met la bille pour lancer. Je savais là qu'un peu les élèves ne veulent pas faire la plate à terre. Là, ils veulent faire ce qu'ils lancent. Donc, ils choisissent souvent de faire ça. Puis, les formes sont assez aléatoires. Il y en a des fois, c'est plus petit, des fois, c'est plus gros. Mais bon, quand ils commencent à faire la création de tout ça, ils vont la créer, ils vont l'imprimer, ils vont l'intégrer à leur modèle. Mais une fois qu'ils vont faire le retour sur la démarche, ils vont se dire « Ouais, mais là, je l'ai pensé, cette pièce-là, on ne me l'a pas imposée. Je l'ai créée, puis j'aurais pas dû la créer comme ça parce que la fonction à laquelle je voulais répondre, ben, j'aurais été plus rentable parce que j'ai pris trop de matériel. J'ai imprimé quelque chose de ben trop gros, puis si je l'avais imprimé, ça prend ben trop de plastique pour rien. Donc, c'est beaucoup plus payant
d'arriver à quelque chose de créatif en lien avec quelque chose qu'on donne. Je pourrais donner plein de matériel, un crayon, une bouteille, des affaires, mais non, là, il le crée. Donc, c'est très différent. De toutes les expériences que j'ai vécues avec les élèves, rarement qu'on est devant un 15 minutes à rien faire, là, je pense pas. T'sais. Les élèves se mettent à la tâche là, parce que souvent, je les regarde. Là. Là, ils se disent « OK, il faut que j'y aille ». Fait que j'ai déjà vu que l'élève se met en action, crée quelque chose, puis qu'il efface tout. T'sais, ça, j'ai vu ça. Puis c'est correct, ça rallonge un peu le processus, mais au départ, la création 3D, ça a l'air très, très, très compliqué, puis on pense que... Moi, j'entends déjà des collègues me dire « Mais là, tu vas le rallonger de 3 heures, puis qu'est-ce que ça va y donner? » Ma réalité, ça rallonge vraiment pas de ça. T'sais, quand on est en sciences, que ce soit de cours de secondaire 3 ou de secondaire 4, je vous dirais qu'en moins de 15 à 20 minutes, l'élève il a créé sa pièce, puis il l'a imprimée, puis s'est lancé, puis moins de 30 minutes, c'est fait, là, c'est canné. Okay. C'est évident qu'il faut rester sur ce que ça apporte, t'sais. C'est sûr que demander à l'élève de créer un village avec un dépanneur, un hôpital en 3D, là, il va passer 3 semaines là-dessus. Puis finalement, on n'apportera pas vraiment grand-chose. Qu'est-ce qui est le plus important, c'est la partie créative. Puis cette partie-là doit être la plus minime possible pour qu'elle soit le plus payante possible. Moi, quand j'ai décidé de prendre déjà du matériel qu'on avait, mais d'imposer la création à l'intérieur de ça, j'ai pas dit fais tout, crée même une vis, puis non, c'était pas ça le but. Il a créé une pièce, la pièce n'était pas tellement longue, mais après ça, c'est son retour qui est intéressant. Lui, c'est le retour sur qu'est-ce qu'il a fait qui est payant pour lui. C'est pas d'être capable d'imprimer du plastique 3 tonnes à la minute, là, tu sais, là, qui... Non, mais tu sais, c'est ça, tu sais, je vois beaucoup des choses impressionnantes. Les gens, quand ils veulent amener, on dirait qu'ils veulent séduire, fait que là, ils impriment des affaires impressionnantes avec l'imprimante 3D, alors que ça ne donne rien de demander ça à un élève d'imprimer ça ou de le créer. T'sais. C'est pas ça. Qu'est-ce qui est intéressant avec ça, c'est la création, de le produire en 3D puis de revenir avec ça après. L'élève, pour lui, c'est un passage obligé. T'sais, il doit revenir sur son modèle. Dans le cursus des sciences, quand on est dans les modules où est-ce qu'on développe la technologie ou les modules techno, ça va de soi que l'élève doit faire un retour sur son modèle. Donc après ça, c'est lui qui... ça vient presque de façon automatique. Je n'ai pas besoin d'orienter beaucoup l'élève pour dire, ben là, as-tu pensé à ça? Non, ça se fait presque tout seul. Parce que dans le fond, il y a une fonction qui est de lancer un objet à 1 mètre. Bon, ben là, est-ce que ça l'a lancé à 1 mètre? Oui. Bon, ben parfait. Après ça, automatiquement, il y a des questions comme, mais si tu aurais voulu lancer à 2 mètres, est-ce que ça aurait répondu? Oui, non. Qu'est-ce que des améliorations? L'élève doit, à la base, être capable de dire si ça répond à la fonction, les avantages, les inconvénients. Fait en passant toutes ces questions-là, qui est normal pour lui, il fait déjà son propre retour sur le modèle. Ben, je pense qu'après ça, mon travail, c'est de dire oui, c'est assez complet ou non. T'sais, de dire, ben, ton retour il est trop simple. Ce qu'on veut, c'est que tu ailles plus loin. Ouais. Mais la façon où est-ce qu'il est, moi, j'impose finalement l'intégration de la technologie 3D. À la 5e activité, il est déjà rendu bon. On commence par bâtir des choses en carton-mousse. On fait un retour sur un objet en carton-mousse. Ben là, quand on fait un retour, ben là, est-ce que ça répond à la fonction? Est-ce que ça répond? Non, tu n'as pas mesuré ça. Donc, quand on aurait la 5e activité, pour lui, c'est quelque chose d'automatique et d'assez facile d'évaluer son modèle. Dans le fond, ce qu'on ne veut pas, c'est de me dire que l'élève me dise « Ouais, ben là, c'est toi qui m'as donné ça, là, les objets. Ouais. Mais là, si je t'avais pas donné ça, mais tu sais, là, on est dans un impasse intellectuelle où est-ce qu'il n'y a plus rien, on ne peut pas aller plus loin, tu sais. Alors que là, il ne peut pas me dire ça, tu sais, il peut créer ce qu'il veut avec ça. Moi, je suis pas là pour leur montrer comment ça marche une imprimante 3D. Ils viennent la voir par simple curiosité, parce qu'à un moment donné, il
faut qu'ils établissent le lien que je leur ai pas acheté ça au magasin. Il faut qu'ils le voient concrètement. Je pense que c'est bien. Puis de toute façon, la curiosité est là. Ils veulent voir imprimer, puis comment que la machine fonctionne. Mais le plus important dans l'impression 3D, c'est la création. C'est le processus créatif, on le dit. Donc, c'est ça qui est peut-être le plus difficile, mais en même temps, j'ose pas le dire parce que moi, ça va vraiment très bien. Le logiciel que j'utilise, c'est pas Tinkercad, c'est marqué au tableau. J'utilise pas Tinkercad, j'utilise Bloxcad. Okay. Je passe directement via le site du Récit MST qui ont fait un lien. Fait que c'est rapide. On les travaille avec des Chromebooks ici. Fait que je vais chercher un Chromebook, l'élève, on se connecte sur Récit MST, va dans Lab, ouvre Bloxcad, pouf, c'est là. Parfait. Il crée. Puis avec un Chromebook, on a un accès avec une clé USB. Donc on produit un fichier STL. Puis après ça, le travail pour l'élève est terminé. Puis après ça, je dis parfait, viens, on va aller mettre ça dans la machine, puis ça va t'imprimer ça. Mais l'imprimante 3D, c'est comme mettre un spaghetti au micro-ondes. Tu mets le spaghetti dans le micro-ondes, tu n'as pas besoin. Là, mais si on voudrait pousser, il faudrait savoir comment fonctionne le micro-ondes, mais on n'a pas besoin, là, c'est pas ça. Ce qu'on veut, c'est que l'élève ait un esprit critique sur son modèle, qu'ils se disent, qu'il intègre bien le concept de fonction globale, de tout. Moi, je fais un tutoriel de 1 minute 50, à peu près. C'est vraiment pas long. J'ouvre Bloxcad. Je pourrais vous le montrer, là, ce que je fais avec lui. Donc, dans le fond, c'est ça. Le tutoriel que j'offre à l'élève quand il commence sa création 3D, c'est d'expliquer rapidement comment fonctionne Bloxcad, qui est dans le fond un logiciel en ligne qu'on utilise là, directement avec un Chromebook ou un portable ou à la limite une tablette. C'est qu'une tablette, c'est pas fonctionnel puisqu'on peut pas sortir. Ben, on pourrait là, passer par différentes, mais pour décomplexifier tout ça, un Chromebook avec une prise USB ou un portable, c'est l'idéal. On regarde les 3 onglets principalement. Donc le premier, c'est les formes 3D où est-ce qu'on a sphère, cube, cylindre et tore qui est un peu une couronne. Donc à partir de ça, lui doit penser, mais il faut vraiment que je vous dise, c'est ça que j'en dis pas plus que ça. T'sais. Donc l'élève, là, s'il a pensé à faire quelque chose d'ovale, mais on y offre pas l'ovale. On y offre pas non plus le rectangle. On y offre pas. Donc là, il y a le choix d'une sphère, d'un cube. Fait que là, la sphère, il va falloir qu'il joue avec s'il veut faire un ovale. Le cube, il va falloir qu'il parte du cube pour faire un rectangle. Ça, généralement, c'est assez facile pour eux. Mais souvent, l'élève me dit « Ah, mais là, il n'y a pas de rectangle. » Ben là, pense-y. Parce que là, c'est quoi un cube? Ah, ben là, qu'est-ce que tu remarques? Ah, OK. Ben, là, il est capable. T'sais. Mais c'est sûr que dans la nature humaine, la facilité l'émane rapidement. T'sais. Mais là, il est où le rectangle? Ben, il est là. Regarde comme il faut. Là, tu devrais être capable d'en faire avec ce qu'il y a. Ah, puis là, finalement, on arrive à quelque chose. T'sais. Donc, ça, c'est des formes. Au niveau des transformations, on a celui qui est utilisé le plus, c'est la translation. Donc, dans notre plan cartésien, si je veux placer un prisme rectangulaire à quelque part, ben, par défaut, ça s'installe au centre du plan cartésien, donc il faut le bouger. T'sais. Donc, on a des translations, des rotations, surtout. Puis, dans les opérations, on a soustraction. On pourrait, c'est lui qui est le plus utilisé parce que si on veut fabriquer, par exemple, en moins de 2 secondes, hein, ici, on ajoute une forme. Donc, on voit tout de suite le rendu 3D, là, qu'on a une sphère. Sauf que si on veut là, faire une coupole de catapulte avec ça, ben, il va falloir ajouter une autre sphère à quelque part ici, puis enlever un peu, en enlever. Il faut qu'ils comprennent qu'on peut enlever ou ajouter des choses. Si je fais ça ici, puis que ici j'ajoute 5, si je fais ça, ben ça change absolument rien. Pourquoi ça change rien? Ben, ça change rien parce que tout est inséré à l'origine des 3 axes, au centre. Fait que ma sphère de 5, elle était enlevée au centre de la boule qui a un diamètre de 10.
Ah, OK. Fait que là, il va falloir le bouger. Tu sais, si on veut bouger ça, on fait une translation. On va bouger ça ici, puis on pourrait le monter en Y peut-être. Tu sais, on va venir faire ça ici, puis on va bouger en Y. Non, ça va être mieux en Z, on va le voir plus. De 5. On va essayer ça. Est-ce qu'on voit quelque chose? Non. Ça veut dire que 5, c'était pas assez. Là, ici, oui, ça devient de l'essai-erreur, mais puis à force de faire de l'essai-erreur, finalement, on se dit, hein, je vais y réfléchir avant. Même là, c'est un cheminement qui est intéressant, parce que l'élève fait de l'essai-erreur, puis il fait, oh mon Dieu, ça fait 15 minutes que j'essaye ça. Je pense que je vais y penser. Là. Il fait qu'il finit par se dire, ah, OK, si c'était 5, c'était peut-être pas assez. C'était peut-être 8. T'sais. Parce que si c'est 5, finalement, on est juste à effleurer le haut de la sphère. Parce que 5, c'est la boule à 10. Fait qu'on est juste à effleurer. Mais si je mets 8, là, on devrait... Ah, ben oui, là, je commence à voir quelque chose. T'sais. Fait que ça, c'est le fun, commencer à penser comme ça. Dire, ben là, parce que tu n'as pas pensé, tu as essayé 5, mais si tu y avais pensé, 5, tu le vois pas, là. Il est où le 5? Ah oui. Fait que là, ça, c'est la première étape, souvent, que l'élève, puis après ça, ben, je fais pas tout ce processus de boule-là, là, je vous le montre là. Souvent, ce que je montre, c'est, OK, les formes, ce que ça, c'est ça. Ben ça, faut que l'élève, tu sais, il n'y a pas besoin de découvrir que tout est, tu sais, un autre logiciel pourrait travailler différemment. Il faut que j'explique les particularités de ça. Les particularités, c'est le choix des formes et que chacune des formes est insérée par défaut au centre du plan cartésien. Une fois qu'il sait ça, ben, il faut qu'il bouge, puis il faut qu'il grossisse. Fait que c'est pas mal ça que j'explique à l'élève. Moi, je me dis toujours, ici, là, c'est assez facile, là, pour que je te réponde, mais tu sais, parce que je pense que les deux façons sont bonnes, à l'exception, ben pas à l'exception, mais à condition qu'on sache qu'est-ce qu'on veut que l'élève développe. T'sais. Quand on est en train de faire un défi, un deuxième défi, c'est qu'on est en train de travailler, d'apprendre la robotique. On n'est pas en train de travailler les mathématiques nécessairement en dessous. On veut que l'élève développe à être capable de faire fonctionner un robot, de monter un programme. Donc, on y montre toutes les particularités. Ici, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est qu'il soit capable de réfléchir sur un modèle. Donc, d'y faire passer pendant 4 cours qu'il soit un champion du logiciel, ben oui, là, il va être un champion, mais c'est le fun là, qu'il va être un champion de Bloxcad. Mais c'est vraiment ça qu'on veut. Puis ça se peut qu'ils le deviennent parce que finalement, ça se peut que chez eux, ils décident d'y retourner par curiosité. Mais moi, ce que je veux dans ça, c'est pas ça. Alors que si j'avais à monter un cours d'imagerie 3D puis que je le mettais dans les NIEF 5084, ça serait complètement différent. Parce que moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est qu'en plus, on fait un lien avec la mathématique. Hein, on prend une forme, puis là, si on veut arriver à quelque chose, il faut enlever ou ajouter. Puis après ça, ben ça, on est dans un plan cartésien en 3D. Ben nous, ça l'ajoute toujours ici. Fait qu'il faut le bouger, cette affaire-là. T'sais. Fait qu'il faut toujours bouger les choses. Donc, il y a les mouvements, les opérations et les formes. Donc, l'élève, il a que ça à savoir. Oui, là, il y a beaucoup de choses. On peut faire beaucoup plus avec ça. Puis éventuellement, dans une phase 2, là, peut-être qu'il faudra avoir un cours sur la création 3D, puis que l'élève pousse ça. Mais pour l'intégration en sciences ou en mathématiques, ça pourrait être la même chose, mais on n'a pas besoin. On a besoin d'aller à la base pour que ça soit fonctionnel, puis que ça soit intéressant, puis que ça soit durable. T'sais. Si on veut que ça soit... il ne faut pas qu'à chaque fois, ça devienne un fardeau de dire avec l'élève, moi, je donne ça à n'importe quel enseignant. C'est sûr qu'il le fait parce que ça ne demande pas plus de temps. Il n'y a pas besoin de s'asseoir pendant une journée, 4 périodes pour expliquer le logiciel. Moi, je lui montre ces 3 choses-là, puis l'élève, 20 minutes après, la pièce est créée. Puis c'est pas... je dis 20 pour être généreux. Mais tu es allé au bout de ce que tu voulais avec l'élève. Oui. Par rapport à cette activité-là. Parce que je lui ai dit qu'est-ce que j'attendais de lui clairement. Fais-moi pas un village. Là, fais-moi une pièce. Okay. Puis l'élève pourrait très bien choisir n'importe quelle autre pièce que la portion qui lance la bille. Puis on aurait exactement la même finalité qu'à la fin. Donc pour toi, l'imprimante 3D, c'est un crayon?
Oui. T'as pas besoin d'expliquer le crayon. Non, c'est ça. Non, surtout pas. T'sais. Oui, au niveau du logiciel de création, l'élève doit, au départ, se dire, OK, parce que je veux pas qu'il perde son temps. Donc, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà comme laissé ça à l'élève. Puis, l'élève est arrivé à quelque chose, là, aussi. Là, mais c'était un peu plus long. T'sais. Mais pourquoi perdre du temps alors que je peux lui dire, regarde, ça fonctionne comme ça. On choisit des formes, on les enlève ou on en ajoute, puis on les bouge. L'élève, il se fait une rétroaction à lui-même qui est assez intéressante quand il est en train de la créer, la pièce. T'sais. Fait que finalement, je n'ai pas tant de choses après, mais pendant, quand je l'observe, je sais que lui-même, il est en train de se dire, ben non, là, ça marche pas. T'sais. Fait qu'il n'a pas besoin de me le dire. L'élève, il le voit, là, il se dit, ah, ouais. Tu sais, la façon que ça fonctionne, bon, on place nos formes, tout ça, on fait générer un rendu, et puis là, pouf, on voit la différence, qu'est-ce qu'on a fait. T'sais. Ah non, c'était pas ça, je vais faire. T'sais. OK, non, je vais le déplacer comme ça. Donc, tu sais, mentalement, l'élève, peut-être qu'il ne réalise pas tant, mais il y a quelque chose qui est instauré dans sa pensée en disant, c'est là que je veux aller, comment il faut que c'est quoi le chemin que je dois faire pour me rendre là. À partir de là, bien là, je fais des liens avec la matière que j'ai vue. Cette pratique-là devrait être inévitable dans chacune des matières. Là, on écrit un texte. Quand déjà on exige de l'élève de produire quelque chose, il devrait avoir ce réflexe-là. D'autocorrection, souvent, moi je me souviens, là, mais les profs de français me disaient « T'es-tu relu? » Ah oui, je me suis relu, mais entre je me relis, puis je me relis avec des stratégies, c'est différent. Mais je me relisais, moi. J'en avais pas tant de stratégie. Je pense que ça a toujours été ma faiblesse, comme des productions de texte ou des choses comme ça. Maintenant, c'est très différent parce que il y a d'autres choses qui m'ont amené là. Mais c'est ça. Je serais curieux moi aussi là, de voir dans d'autres sphères pédagogiques là, comme le français ou dans un processus d'écriture, d'écrire comment on crée une pièce 3D, faire des liens entre l'industrie. Même dans un texte en français, on peut arriver, entre le processus de création 3D, d'impression 3D, puis de créer un texte avec ça. Pourquoi pas? Bien, pour l'instant, là, j'ai pas d'autres choses de développer présentement là, sur la table en train de dire, OK, on est en train de développer un nouveau projet. Il y a toujours place à l'intégration encore, là, même si je pense qu'on utilise bien la technologie puis qu'on l'utilise quotidiennement, hebdomadairement. Et je pense qu'il y a encore plus de place avec une équipe qui est hyper ouverte aussi. Là, fait que on pourrait arriver avec un projet, là, je vous dis là, en français, là, c'est parce que là, pour moi, c'est facile d'intégrer parce que tous les jours, je suis connecté à la science. Au domaine des sciences, au cours de sciences. Fait que souvent, j'essaie de sortir de tout ça justement pour dire, bien là, on va aller vers le domaine des langues. La mathématique des sciences, c'est plus facile. Go, on prend une imprimante 3D. Puis mathématiques, j'en occupe pas beaucoup parce que Stéphanie est là. Fait qu'elle, si elle a le goût, elle va le faire. Elle l'a fait aussi. Elle a pris l'imprimante. Elle se l'est appropriée. Elle est partie avec ça. Naturellement, les enseignants de français, d'anglais ne viendraient pas présentement dire « je pense que ça peut être intéressant ». Non. Je pense qu'on a amené quelque chose. T'sais. Moi, j'aime toujours partir d'une problématique. Je développe tous les projets surtout comme ça. J'ai ça, je dis ça comme ça, mais j'ai ça développer des choses au service de la technologie. En disant, ben là, c'est super cool, on le fait. Non, on va partir. Souvent, c'est comme ça. Je parle d'une problématique pédagogique. C'était le cas, par exemple, avec la réalité virtuelle. Je suis allé voir l'enseignante, j'ai dit, là, il faut que je dépose un projet. C'est quoi qui cloche le plus avec les élèves? Elle m'a dit, leurs descriptions sont minces. Il manque de références culturelles. Leurs descriptions, ils décrivent ça, mais avec peu de détails. Je dis parfait, je te reviens demain avec quelque chose. C'est là qui est amené un projet. J'aime ça, faire ça de cette façon-là. De partir d'une problématique pour pouvoir l'améliorer. Parce que je pense que la technologie est là justement pour ça.